Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Le confinement est terminé depuis une semaine, mais notre travail d'évolution personnelle, lui, ne s'arrête jamais. Et dans cette vidéo, justement, je vais te partager un exercice extrêmement simple qui va te permettre de reprendre le contrôle sur ces pensées négatives qui parfois investissent notre mental sans notre accord. Allez, c'est parti. Oui, donc récemment j'ai eu une petite phase de down où j'ai eu quelques pensées négatives et je me suis dit que malgré voilà, les formations que j'avais fait, les accompagnements de coaching que je prodigue, toute la sagesse et la littérature que j'ai ingurgité durant toutes ces années, et ben j'étais pas à l'abri de ce critique intérieur qui régulièrement tente de me balancer des idées noires, des mauvaises pensées. Et je crois que je suis pas le seul à vivre ça. On est nombreux en tant qu'humains à avoir parfois ces pensées parasites, non désirées, qui viennent nous polluer le mental. Alors ces pensées sont souvent associées à ce que les gens appellent l'ego. Moi j'appelle ça pop. En tout cas mon ego je l'appelle pop en rapport en fait aux publicités pop-up qui viennent polluer notre navigation internet, et je trouve que l'image était sympathique. Et donc aujourd'hui je vais te proposer un exercice qui va te permettre de reprendre le contrôle sur ces pensées là, et ou en tout cas j'espère qu'il va te permettre d'être plus doux sur l'image que tu as de toi-même, l'image qui est souvent dépréciée par ces pensées là. Première étape de l'exercice, identifier les pensées négatives. Parce que pour moi, il y a deux types de pensées. Ce qu'on appelle les pensées pratiques, celles qui nous permettent d'atteindre un objectif. Comme par exemple cette vidéo, je l'ai pensée et donc je l'ai réalisée. Et comme toi, tu es en train de regarder cette vidéo, tu es en train de penser qu'elle est cool et que tu vas cliquer sur le pouce bleu. Et si tu n'as pas fait, je t'invite à cliquer dès maintenant parce que c'est important pour le référencement YouTube. Si cette vidéo est intéressante, eh bien elle peut peut-être intéresser d'autres personnes. Et donc le système de YouTube est comme ça. Plus il y a d'intérêt pour une vidéo, plus il la met en avant. Donc je t'invite à mettre en avant ma vidéo en la likant. Si tu veux y laisser un commentaire, c'est encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est les pensées pratiques. Les pensées négatives, c'est celles qui arrivent dans ton esprit sans que tu n'aies rien demandé. Par exemple, tu veux, je sais pas moi, tu veux reprendre le sport, t'inscrire dans une salle de sport, et là, tu as une pensée qui t'arrive et qui te dit ouais, je suis trop gros, les mecs qui sont là-bas, ils vont me voir arriver, ou les meufs, elles vont me voir arriver, elles vont se moquer de moi, je le sens pas, j'ai peut-être fait un régime avant, histoire d'être un peu plus présentable. Tu vois, toutes ces pensées, on en a tout le temps là, des pensées pourries. Ça, c'est des pensées inutiles. Clairement, elles ne servent à rien à part nous déprécier, donc il faut s'en débarrasser, ou en tout cas reprendre le contrôle là-dessus. Pour ça, c'est tout simple. Enfin, tout simple. Moi, je trouve ça simple, mais au début, c'était un peu... tu vas comprendre. La première étape, c'est accepter un concept. Ce concept, c'est que tu n'es pas tes pensées, mais tu en es le témoin. Je vais te la reformuler. Tu n'es pas ce que tu penses, mais le témoin des pensées qui traversent ton esprit. Vas-y, inspire. Tu n'es pas ce que tu penses, mais le témoin des pensées qui traversent ton esprit. Ce concept, il faut que tu le mémorises et que tu l'intègres, parce que ça va te permettre d'avoir une sonnette d'alarme à chaque fois que tu auras des pensées négatives. Pour les pensées pratiques, c'est ok, puisque c'est toi qui utilises ton cerveau comme un outil, et il est d'ailleurs fait pour cela. En revanche, quand tu laisses ton outil un peu en liberté, il essaie de reprendre le dessus, et se servir de toi comme un outil, en balançant des pensées inutiles. Donc, garde bien ça à l'esprit. Les pensées inutiles, ce ne sont pas tes pensées, mais tu en es témoin. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc lorsque tu as identifié une pensée inutile, ça va être de t'imaginer en train de la projeter sur un écran, soit un écran de télé, soit un écran de cinéma. Ce faisant, tu n'es plus la pensée, tu la regardes comme si c'était une émission de télé pourrie, genre télé-réalité ou Hanouna. Tu la regardes, t'es plus dedans. C'est ça c'est ce petit shift là mental qui est extrêmement important pour la suite. Et déjà,
Si tu arrives à faire cette deuxième étape, c'est génial. Et on va s'arrêter là d'ailleurs pour cette vidéo, parce qu'après, il existe des techniques pour modifier la pensée, la rendre plus petite, plus grande, changer la couleur, changer même le scénario de la pensée, mais ça c'est des techniques avancées qui ne sont pas vraiment utiles à ce niveau-là. Déjà, si tu arrives à projeter ta pensée sur un écran, tu te dissocies d'elle. Et ça c'est extrêmement libérateur. Sur le coup, on a l'impression que ça ne change rien. Mais à la longue, à force de pratiquer cette technique, tu vas vraiment te dissocier de ces pensées inutiles. Et là où tu vas voir le changement, c'est dans ton comportement par rapport à ces pensées-là. Parce que si avant tu réagissais à ces pensées-là, de manière réactionnelle, tu réagis, et bien là, tu vas créer une distance qui va te permettre de regagner en liberté personnelle. Liberté personnelle qui va te permettre de choisir quelle action tu veux mener par rapport à cette pensée. Action ou inaction, mais du coup c'est toi qui vas décider. Et ça change tout fondamentalement. Et c'est en pratiquant cette technique de dissociation que tu vas reprendre le contrôle et que tu vas arrêter de réagir à tes pensées, mais que tu vas agir selon ce qui te semble être bénéfique pour toi. Donc je t'invite à tester ces deux techniques, ces deux étapes, pardon. Si jamais tu bloques, tu as du mal, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je réponds à tout le monde, c'est moi juste le temps de les lire et de répondre. Et sur ce, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt. Bye bye.